de visite surprise pour s'enquérir de la réalité des écoles, telle est la nouvelle religion du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi. C'est ce qui justifie sa descente dans la ville côtière de Mwanda, sans s'accorder le repos après un long périple, parcouru de Kinshasa à Boma, dans la province du Congo central, le mercredi 25 janvier 2023. C'est dans la continuité du travail des terrains, tel qu'exigé par le chef de l'État et président de la République, Félix Tshisekedi. Nous sommes ici au Congo central pour deux activités. La première, c'est la grande messe ou la grande réunion que nous avons avec tous les inspecteurs. Ça sera à Boma demain. Dans le cadre du réveil de la trilogie inspectorale, nous voulons réveiller l'inspection scolaire à jouer pleinement son rôle parce que c'est l'instrument sur lequel nous nous appuyons pour travailler sur la qualité de l'enseignement. Mais en même temps, nous avons profité de cette activité pour continuer également nos visites surprises dans les établissements scolaires et bureaux gestionnaires pour palper du doigt les réalités que traverse, n'est-ce pas, l'administration provinciale, qu'elle soit directe ou indirecte, voir également ce que font réellement nos provinciaux dans leurs bureaux et même dans les écoles. Après près de 90 km, nous y sommes. Sur place, la religion du professeur Tony Mwamba Kazadi a été de mise. Écoles publiques comme privées ont tous subi la surprise, parfois désagréable pour certaines. Le cas probant est celui de l'école Banda, un établissement public où est organisé plusieurs options dont la pêche, visiblement la seule dans la ville. À l'entrée du ministre, direction la salle qui abrite la 4e des humanités, le constat est amer. Et pourquoi il n'y a pas assez de bancs ici? La salle n'a ni pavement et moins encore une toiture appropriée, l'enseignant absent et les élèves sans matériel didactique. Pire encore, ceux de 4e et 3e sont mélangés, pourtant pendant les heures libres, dit-il. Attendez, ce sont des finalistes qui sont alignés aux examens d'État. Ce constat est du reste général sur l'ensemble de l'école comme en témoignent les avis des inspecteurs dans les différents rapports trouvés sur place. Sur le champ, le ministre a instruit également Madame le secrétaire général, également de la partie ainsi que l'inspecteur général à l'EPST, sans oublier d'autres responsables locaux pour des mesures disciplinaires contre le préfet de la dite école. Après Banza, direction cette fois le complexe scolaire Horizon, une école privée dans le territoire de Mwanda, même province éducationnelle avec la précédente. À son entrée, le ministre Tony Mwamba, très observateur, a vite remarqué l'absence du drapeau. Sur le champ, il a vite interpellé le responsable de l'école pour faire respecter sa décision, rendant obligatoire le salut au drapeau ainsi que l'exécution de l'hymne national dans tous les établissements scolaires. Question de remettre au cœur de l'éducation le civisme et la citoyenneté. Contrairement à Banza, ici les conseils est plutôt favorable. Le bâtiment ainsi que les latrines sont dans des conditions viables. Troisième étape, l'EPGSCOM, ex-Athénée Royal. Ce vaste complexe de plus de 17 salles de classe et chambres d'internement fait partie des écoles mythiques de la province, construites par le colon belge, dont la gestion a été cédée à l'Église catholique. Depuis 1972, cette école, au départ officielle, est devenue conventionnée catholique. Après visite guidée, le ministre Tony Mwamba s'est dit satisfait de la qualité de l'enseignement dispensé dans cet établissement de référence et en a profité pour signer dans le livre d'or. Cette tournée s'est clôturée à l'Epensumbu Mankumbu, école salutiste, qui, à première vue, se trouve dans un état très délabré. Ayant reçu le cri d'alarme des autorités de la dite école, le numéro 1 de l'EPST a rappelé aux gestionnaires la responsabilité de l'Église et celle de la province dans la viabilisation des écoles. Rigoureux au sujet de respect des conditions d'apprentissage des élèves, le ministre a lancé un ultimatum aux gestionnaires pour une réhabilitation incessante au risque de subir la rigueur de la loi, avec comme conséquence le retrait de la liste de mécanisation pour non-viabilité. Nous avons relevé les constats, les difficultés auxquelles ils sont également confrontés, mais profiter aussi de l'occasion pour sensibiliser sérieusement tous nos cadres provinciaux. Le constat est amer, ils ne font pas leur travail. Pas seulement au niveau de l'inspection scolaire, mais aussi au niveau des sous-divisions. Vous avez des sous-prophètes qui ne sont pas dynamiques et vraiment engagés dans le travail.
Et ces itinérances nous permettent effectivement de les réveiller pour qu'ils fassent vraiment leur travail. Alors, tout ce qui relève de notre devoir, la mécanisation de certains établissements scolaires, nous les ferons. La réhabilitation des écoles publiques, ça c'est notre charge, nous continuerons à le faire. Mais nous attirons également l'attention sur nos partenaires, les associations confessionnelles à qui l'État a confié la charge de gérer les écoles, de pouvoir également, surtout, comme nous venons de le constater, de continuer à maintenir l'état de viabilité de leurs infrastructures. Après sa tournée, le professeur Tony Mwaba a regagné son camp de loge à Boma en vue de préparer la grande rencontre avec tous les inspecteurs scolaires de la province, prévue ce vendredi 24 janvier, avec comme orientation la réactivation de la trilogie inspectorale, gage du redressement de la qualité de l'enseignement.